il est 7 heures du matin, par une froide matinée d'hiver et un groupe d'élèves vient d'arriver à l'école primaire et secondaire de Chanyanya, à un peu plus d'une heure de route au sud-ouest de la capitale de la Zambie, Lusaka. Il faut venir tôt à l'école parce qu'il y a un manque de pupitres, explique Richard Banda, un élève de 16 ans. Il y a 2 jours, je suis arrivé en retard et j'ai fini par m'asseoir par terre, il faisait si froid. Son malaise illustre le problème du manque de ressources et de la surpopulation qui résulte de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire dans la région. L'école se trouve dans une enceinte composée de 10 salles de classe disposées en fer à cheval autour d'une cour de récréation où des acacias et des plantes jaillissent du sol sablonneux. Les rayons du soleil matinal sont pris dans un nuage de poussière soulevé par les garçons et les filles qui balaient les salles de classe. Juste avant que la cloche ne sonne, l'un des élèves sprinte jusqu'au milieu de la cour de récréation et hisse le drapeau zambien au sommet d'un grand mât. Ces rituels de début de journée font désormais partie de la nouvelle routine de 2 millions d'enfants supplémentaires qui, depuis 2021, peuvent aller dans des écoles publiques sans avoir à payer, car le gouvernement a rendu l'école gratuite pour tous. Mais faute d'investissement suffisant dans les infrastructures, les experts affirment que la surpopulation menace désormais la qualité de l'enseignement, en particulier pour les élèves à faible revenu. J'ai arrêté d'aller à l'école en 2016, alors que j'étais en 4e année, raconte Mariana Chirwa, 18 ans, qui porte l'uniforme des filles de Chanyanya, une chemise bleu clair surmontée d'un nœud écossais. Sans l'éducation gratuite, je ne sais pas comment mes parents auraient pu me ramener à l'école. Ils ne travaillent pas et restent à la maison. Une affiche représentant la taille des classes accrochée au mur du bureau du chef d'établissement illustre bien le défi auquel sont confrontées les écoles comme Chanyanya. Dans l'une des classes, 75 garçons et 85 filles sont entassés dans un espace qui n'accueillerait confortablement que 30 élèves. Lorsque j'ai commencé en 2019, j'avais une quarantaine d'élèves, mais aujourd'hui ils sont plus de 100, et ce dans une seule classe, explique Cléopatra Zulu, une enseignante de 33 ans. Chaque jour, nous recevons de nouveaux élèves grâce à l'éducation gratuite. Il est difficile de parler en tête-à-tête, et même la notation est un défi. Nous avons même réduit le nombre de matières que nous leur donnons. L'expérience de l'élève Richard Banda en témoigne. Nous n'apprenons pas de la même manière qu'à l'époque où nous payions, il y a une petite différence, explique-t-il à la BBC. Lorsque nous étions peu nombreux, le professeur réexpliquait un sujet si vous ne le compreniez pas, mais aujourd'hui, parce que nous sommes nombreux, le professeur ne le répète plus. C'est là toute la différence. L'augmentation du nombre d'élèves se reflète dans toute l'Afrique subsaharienne, avec plus d'enfants scolarisés que jamais, selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Mais comme 9 élèves du primaire sur 10 dans la région ont encore du mal à lire et à comprendre des textes simples, selon l'UNICEF, les décideurs politiques se concentrent désormais sur la qualité de l'enseignement, le recrutement d'enseignants qualifiés et les infrastructures et ressources matérielles. Lorsque vous n'êtes pas assis correctement dans une salle de classe, cela affecte l'attention que vous portez à l'enseignement, la façon dont vous écrivez vos notes, explique Aaron Chansa, directeur de l'Action nationale pour la qualité de l'éducation en Zambie, NAQUE, que le gouvernement consulte. Nous voyons des élèves entrer dans l'enseignement secondaire alors qu'ils ne savent pas lire correctement, explique-t-il, ajoutant que les problèmes se posent dans tout le pays. Dans la province de l'Est, nous avons plus de 100 élèves par classe. Cela a également aggravé le ratio livre-élève. Dans certains cas, un livre est disputé par 6 ou 7 élèves. Le gouvernement affirme qu'il est à l'écoute et qu'il prend des mesures pour relever les défis posés par la gratuité de l'enseignement. C'est un bon problème, déclare le ministre de l'Éducation, Douglas Yakalima. Je préfère que les enfants soient dans une salle de classe encombrée plutôt que dans la rue. Le président a lancé la production en masse de pupitres, la construction d'infrastructures de masse est en cours. La Zambie a investi plus d'1 milliard de dollars, 784 millions de livres sterling, dans le secteur de l'éducation depuis l'introduction de l'enseignement gratuit il y a 3 ans, un coup de pouce bien nécessaire après des années de déclin des dépenses en proportion du PIB dans ce secteur. Le gouvernement a annoncé des projets de construction de plus de 170 nouvelles écoles et s'est engagé à recruter 55 000 nouveaux enseignants d'ici la fin de 2026, dont 37 000 ont déjà été embauchés. Ce mouvement a créé de nouvelles opportunités d'emploi, mais il a également entraîné une pénurie de logements dans les zones rurales. Certains enseignants déclarent devoir vivre dans des maisons au toit de chaume et partager des latrines à fosse, qui risquent de déborder. Quand c'est la saison des pluies ici, on n'a pas vraiment envie de nous rendre visite, déclare Madame Zulu, qui vit dans l'enceinte de l'école et se souvient avoir été inquiète du risque de choléra lors de l'épidémie survenue au début de l'année. Juste devant sa maison, une grande plaque de gel douche séché marque l'endroit où l'un des habitants s'est baigné plus tôt, en plein air,
l'intimité n'étant assurée que par l'obscurité qui précède le lever du soleil. Les maisons dans lesquelles nous vivons ressemblent davantage à un piège mortel, déclare Madame Zulu. Le gouvernement devrait faire quelque chose pour les maisons, en particulier pour les toilettes. Inquiète des résultats scolaires, certaines familles ont discrètement commencé à prendre des mesures. Robert Moip est chauffeur de taxi à Lusaka. En 2022, il a transféré son fils de 11 ans d'une école privée payante à une école publique pour profiter de la gratuité de l'enseignement, mais il a vite regretté cette décision. J'ai remarqué que les résultats de mon fils commençaient à baisser. Un jour, j'ai décidé de visiter la classe. Ils étaient trop nombreux. Vous savez comment sont les jeunes, ils sont si nombreux qu'ils perdent leur temps à parler. Le professeur n'arrivait pas à se concentrer sur l'ensemble de la classe. L'année suivante, Monsieur Moip, qui n'a pas souhaité que nous utilisions son vrai nom, est revenu sur sa décision initiale. Aujourd'hui âgé de 13 ans, son fils est de nouveau scolarisé dans une école privée. Alors que la Zambie sort lentement d'un défaut de paiement en 2020, certains experts ont mis en doute la viabilité de la politique de gratuité de l'enseignement. Un rapport de 2023 de l'Institut zambien d'analyse et de recherche politique indique que si tous les étudiants éligibles acceptent l'offre d'éducation gratuite, les dépenses du gouvernement devraient doubler, ce qui soulève des questions sur l'engagement des gouvernements suivants à poursuivre la politique. Mais le ministre de l'Éducation se dit confiant dans la capacité de l'administration à assumer les coûts. Je ne vois pas le défi moi-même. L'éducation est la meilleure politique économique, déclare M. Siakalima. La gratuité de l'école est largement considérée comme un premier pas pour donner aux jeunes Zambiens une chance équitable d'accéder à un avenir meilleur. Mais l'expérience du pays jusqu'à présent montre qu'il est difficile de gérer un nombre croissant d'élèves tout en essayant de maintenir la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent.